Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'en profite les taureaux pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, Je vous souhaite le meilleur. Ouh. Alors, ok, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les taureaux. Alors, 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et que vois-je en 2 de paquet? Eh bien, je vois le 6 d'épée. Donc, effectivement, entre le 8 de coupe et le 6 d'épée, on quitte quelque chose de déplaisant. Il y a une phase de transition. C'est le fait d'aller de l'avant. Alors, pour aller de l'avant, vous devez abandonner quelque chose derrière vous. Quelque chose d'important. Vous le faites avec regret, ouais, mais vous savez que vous devez le faire. Vous voyez? Oui. Bien évidemment, renoncer à quelque chose, c'est compliqué, mais eh ben, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui vous retient. Il ne faut pas avoir peur de regarder vers l'avenir. Avec le 8 de coupe, de toute façon, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas satisfait, je suis dans un travail, dans une relation qui ne m'apporte... je ne vais pas dire qu'il ne m'apporte plus rien. Ouais, si, je vais le dire quand même. Parce que c'est ça, le 8 de coupe. C'est vraiment le fait de changer. En fin de compte, je pars à la recherche de quelque chose. Parce que je pars à la recherche d'une nouvelle situation, parce que la situation dans laquelle je suis me rend malheureux. Donc, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Je m'éloigne. Ça peut être aussi le fait d'oublier le passé et d'avancer. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Allez, on va regarder pour vous les taureaux pour la semaine du 6 au 12 janvier. Allez, pour les taureaux, 6 au 12 janvier. 10 d'épée. Je vais installer les cartes parce qu'après, je trouve que c'est long, quoi. Le pape. Le 5 de bâton. L'as d'épée. Il y en a deux, je prends les deux. Parce que j'ai le 2 de bâton et j'ai le 10 de bâton. Ok. Voyez tout? Ouais, voyez tout. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est votre énergie à vous. Le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Et le 10 d'épée, c'est votre énergie à vous, les taureaux. Alors, vous êtes dans une énergie de fin. Ah bah oui, hein, le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est quelque chose c'est la fin d'une situation difficile. En même temps, on a le 8 de coupe. Donc, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour aller ailleurs. Il y a vraiment... c'est la conclusion, le 10 d'épée. C'est la fin. Bien évidemment, on doit lâcher prise avec cette carte du 10 d'épée. On a pu être trahi, on a pu être poignardé dans le dos. 10 d'épée, on peut avoir confiance en quelqu'un et en fin de compte, on est trahi, on se sent blessé. Vous voyez, mais en fin de compte, c'est un changement, c'est une preuve de changement. Il y a quelque chose qui peut être difficile à accepter au départ. Cette fin peut être difficile à accepter au départ, mais il y a quelque chose qui arrive à son terme. Vous êtes arrivé au bout. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous voyez? Oui. Peut-être que certains taureaux arrêtent de s'accrocher à quelque chose qui leur fait du mal. C'est possible. Ce que vous voulez le pape. Ouais. Alors le pape, bien évidemment, le pape, ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que c'est surtout le fait que vous voulez tirer des leçons de vos erreurs. Voyez? Vous voulez aller vers quelque chose qui pourrait vous épanouir. Je vais la recourir. J'ai envie de la recourir, le pape. C'est aussi le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles, aussi, le pape. On la recouvre. Ouais. Oui, non, mais bon, d'accord. Ouais. Ok, très bien. C'est le 5 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe, 10 d'épée. On avait le 6 d'épée. Bon. Bien évidemment, ici, vous, en fin de compte, vous voulez faire le deuil d'une situation qui est devenue étouffante. Vous voyez? Vous remettez en question le chemin que vous avez parcouru jusque-là, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Il y a quelque chose, vous en avez peut-être ras-le-bol. Vous voyez?
Peut-être que vous êtes dans une situation où quelqu'un est égoïste, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous, pour moi, il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Donc, vous, avec le pape et le 5 de coupe, je vais dire que vous voulez vous libérer. Libérer d'une relation, libérer d'un engagement, d'un travail, peu importe. Ouais, ok. Ce qui vous... Les obstacles, ce qui est un peu bloquant, ce qui est un peu pénible. On a le 5 de bâton. 5 de bâton. Hein. Donc, le 5 de bâton, effectivement, c'est une carte de désaccord, c'est une carte de compétition, de conflit, de lutte. C'est le désordre un peu. Voyez, ça peut être un moment de confrontation, de défi, la nécessité de vous battre, je sais pas, pour vos convictions. Pourquoi pas? Mais j'ai envie de dire que, avec le 5 de bâton dans le défi, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans un conflit ou dans des conflits inutiles. Vous êtes dans une lutte qui est contre-productive. Parce qu'on n'arrive pas à gérer les désaccords de manière constructive. Vous voyez ? Il peut y avoir des confrontations qui deviennent destructrices. Il peut y avoir des accords, ça dégénère. De la rivalité nuisible. Les querelles, elles sont stériles. Vous voyez ? Ouais. Je vais la recouvrir. Peut-être que certains taureaux doivent travailler pour aller vers une communication plus harmonieuse avec certaines personnes. Il y a un climat de tension, il y a de boue. Tiens donc. Alors, bien évidemment, c'est une possibilité que ce soit professionnel. Hein, puisque nous avons le 3 de pentacle avec le 7. Oh, c'est dingue, parce que j'ai le 10 de bâton ici et je vois le 10 de bâton en dos de paquet. Donc, c'est extrêmement chiant. Donc, il est possible que ce soit professionnel. Donc, est-ce que c'est des conflits dans le travail? Dans le travail d'équipe? Un manque de reconnaissance? Vous en avez peut-être ras-le-bol. Vous voyez, parce que des fois, on a un boulot et puis on donne tout et puis en fin de compte, la reconnaissance, il n'y en a pas. Ouais, complètement possible. Il y a un manque, oui. Il y a une difficulté à réaliser quelque chose, il y a quelque chose qui est perturbé, il y a quelque chose qui ne progresse pas comme prévu. De toute façon, il y a une situation de mésentente. Voilà. Oui. Peut-être que vous êtes frustré parce que quelque chose n'avance pas, mais peut-être que vous être frustré parce que quelque chose n'avance pas. Mais en fin de compte, c'est comme si vous deviez sortir d'une sorte de... Je ne vais pas dire que vous battez inutilement, parce que j'ai pas envie de le dire, mais ces conflits-là sont inutiles, pour moi. Ok, on va continuer. Le conseil qui vous est donné, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, qui est le fait d'analyser une situation, de réfléchir. C'est vraiment la grande lucidité, la compréhension, le raisonnement. On chasse le brouillard avec l'as d'épée. Vous voyez ? Ouais, oui, on chasse le brouillard avec l'as d'épée. Si vous êtes confronté à une situation difficile, l'as d'épée peut dire qu'il faut faire face, trouver la force pour surmonter ces défis. Après, bien sûr que c'est un nouveau départ. Il est tranchant, il est net, il est clair, il est limpide avec l'as d'épée, ce nouveau départ. Ça peut être un déclic qui met les choses au clair. Commencer à réévaluer une situation. Je vais la recouvrir. Oh! Dis donc, dis donc, dis donc. D'accord. Ok, moi j'étais complètement partie pour un truc de professionnel. Hein. J'étais entre Enfin bon, après, bon, l'as de coupe. Bien sûr que l'as de coupe, c'est aussi un as. Donc nous avons 2 cartes de nouveau départ. Parce que vous devez être... alors, ok, je vais dire plusieurs choses. Pour moi, as de coupe, as d'épée, effectivement, ça peut être des émotions nouvelles. Ça parle d'émotions nouvelles et de clarté d'esprit et de détermination. Voyez. Bien évidemment que le conseil qui peut vous être donné, c'est de partir dans une nouvelle aventure. C'est de prendre des décisions éclairées et passionnées. C'est d'avoir une pensée rationnelle. J'ai envie de dire,
allez, je veux dire, c'est d'avoir une pensée rationnelle, c'est de débuter quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan affectif ou par rapport à un projet professionnel. Faut quand même dire les deux. Mais j'ai envie d'en remettre une. Ouais, non, mais là, les j'ai l'huile de coupe inversée, intéressant. Cavalier de bâton. Eh ben ouais, j'ai le cavalier de bâton. Bah, le cavalier de bâton, lui, il avance. Le cavalier de bâton, il met les choses en application, il est volontaire, il agit, il veut que ça bouge. C'est ça. C'est complètement ça. Il prend des risques, mais ces risques sont calculés au cavalier de bâton. C'est vraiment, il sait ce qu'il veut et il se met en mouvement. Il y a peut-être une occasion à saisir pour vous, les taureaux, avec ces deux as. Une occasion de nouveau départ. On peut aussi, bien évidemment, vous parler de suivre une passion avec le cavalier de bâton. Et on a l'huile de coupe inversée. Avec le 8 de coupe inversée, bah ouais, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de quitter le connu pour l'inconnu. Et l'inconnu est là, puisque nous avons 2 cartes de nouveau départ. Qu'est-ce que je fais, moi? Ok, on continue. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton et le 10 de bâton. Bah ouais, le 2 de bâton, je vais devoir faire un choix, je vais devoir choisir une voie, je vais devoir faire un choix. Je planifie pour progresser. Il y a quelque chose qui est extrêmement pénible, il y a quelque chose qui vous écrase, il y a quelque chose qui vous fatigue et vous en avez ras-le-bol. Il faut faire, pour moi, l'issue de la guidance, c'est faire le choix de se débarrasser de ce poids, de faire le choix de se débarrasser de ce fardeau. Et pour moi, la seule façon de vous débarrasser de ce poids et de ce fardeau, eh ben, c'est d'aller dans une nouvelle direction. Tiens donc. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui parle d'affaires, qui parle de l'importance de l'argent, qui parle bien évidemment de la sécurité, de la stabilité, stabilité financière. Ouais, bien évidemment. Le roi de Pentacle, il a une approche méthodique, planifiée et réfléchie des choses. C'est ce qui le mène au succès. Alors, je vais dire quelque chose. Vous êtes peut-être dans une situation où financièrement, c'est pas mal. Mais vous en avez, même si financièrement c'est pas mal dans cette situation, mais elle vous fatigue cette situation, elle vous écrase. Je vais en mettre une. Par contre, par exemple, je donne un exemple, ouais. Je donne un exemple. Vous êtes dans un travail, vous en avez ras-le-bol, mais bon, voilà, bah, vous avez cette rentrée d'argent tous les mois, peut-être que vous gagnez pas trop mal votre vie, par exemple, et donc voilà. Mais cette situation, vous en avez ras-le-bol. Donc, il y a peut-être un choix à faire, et le choix que vous devez faire, peut-être, peut vous faire prendre, peut-être financièrement, des risques. Ok. Eh ben, le cavalier d'épée, hein, le cavalier d'épée, il prend du temps pour lui, le 4 d'épée, boum. Le cavalier d'épée prend du temps pour lui, ce 4 d'épée. C'est pas possible, pourquoi je dis cavalier d'épée? Je sais pas. Donc, c'est fait de prendre du temps pour soi, c'est le fait de récupérer, de faire une petite pause, en fin de compte, de réfléchir, le 4 d'épée, à ce qui vous questionne, à ce qui vous perturbe. Voyez? Peut-être qu'il y a beaucoup d'anxiété hein, pour certains taureaux, mais le 4 d'épée vous parle d'être dans une atmosphère calme, de vous détendre, de souffler. Voyez? Peut-être de faire un bilan hein, par rapport à une situation. Faire un bilan. Voyez? Ouais. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez faire, au chemin que vous allez suivre. Et pour moi, c'est un nouveau chemin, puisque nous avons l'huile de coupe. Ok, je vais prendre encore un message ou deux pour vous les taureaux. Pour les taureaux du 6 au 12 janvier. Ok. Besoin de sécurité en 2 de paquet. Et là, oh, bah dis donc les loulous. C'est moche. Adapté en genre.
Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Ouais, parce que le roi de Pentacle peut nous parler de sécurité financière. Est-ce que vous avez peur de perdre une sécurité financière en faisant un choix qui vous mène sur un nouveau chemin? Pourquoi pas? L'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est le 8 de coupe pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 6 au 12 janvier. Eh ouais, c'est le 8 de coupe. Je m'en vais, je vais vers eux, je m'en vais. Je prends une nouvelle direction. C'est ça le 8 de coupe. Je prends une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui m'a convenu, il y a quelque chose qui m'a plu, il y a quelque chose que j'ai aimé, mais là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. J'abandonne, je me détache, je laisse ce qui m'a plu derrière moi. Je fais une transition avec le 8 de coupe. Je fais cette transition. Je dois faire cette transition. Vous voyez? Parce que je suis plus épanouie. Parce que je suis plus épanouie. Parce que j'ai besoin de m'éloigner de certaines personnes, de certaines situations. J'ai besoin d'aller vers quelque chose de plus authentique. Je suis insatisfait. C'est cette nécessité de faire des changements. Vous voyez? Ouais. Je vais chercher une satisfaction plus profonde. Le 8 de coupe, les taureaux, vous encourage je vais dire, vous encourage à faire preuve de courage dans la poursuite de nouveaux horizons. Ne craignez pas de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.